Bonjour Monsieur Soral. Alors j'ai une question peut-être un peu légère. Je voudrais savoir ce que vous pensez de votre surnom de maître du logos. Voilà, je trouve que c'est un surnom qui vous va très bien, mais qui est pas tellement mis en avant. Alors je voulais savoir si, ce que vous en pensez, depuis quand on vous appelle comme ça, si vous acceptez ce surnom, quoi, si vous trouvez que c'est pas un peu too much ou pas. Et peut-être que pourquoi est-ce que vous le mettrez pas un peu plus en avant, voilà. Merci, cher maître du logos. Au revoir. Oui, bah, c'est sympathique parce que c'est un terme que j'ai souvent employé, puisque j'ai quand même constaté depuis le milieu des années 80 une dérive de tout ce qui est pensée, analyse, notamment dans le monde des médias, où petit à petit on a sacrifié la raison et la réflexion et le raisonnement au profit de l'émotionnel. Hein. Et d'ailleurs, j'ai souvent d'ailleurs associé ça à la féminisation, hein, de montrer que on était de plus en plus dans l'hystérie, l'affirmation non démontrée. Et moi, tout mon travail, par les livres, mais aussi par les prestations vidéo, a été d'essayer de remettre de la raison, de l'analyse, de la réflexion, avec des raisonnements construits, face à un argumentaire de plus en plus massif qu'on peut appeler la nouvelle idéologie dominante, qui est systématiquement de l'affirmation sans preuve, voire des raisonnements parfois absurdes. Et c'est comme ça que certains m'ont qualifié de maître du logos, parce que je faisais ce travail de façon militante dans un contexte hostile, hein, et surtout je le faisais auprès de la jeunesse, notamment par YouTube. Hein. Donc c'est un qualificatif qui m'honore et qui me plaît bien. Et je rappellerai en fait que quand moi je parle de logos, ça renvoie à notre pensée, la vraie pensée qui est la nôtre, qui j'appelle la pensée helléno-chrétienne, c'est-à-dire qui est à la fois le logos grec, qui veut dire en fait, il n'y a pas d'équivalent français, qui veut dire à la fois langage et pensée par le langage et raison, hein, ça veut dire expression de la raison par le langage, en gros, et c'est presque synonyme de philosophie et de philosophie grecque. Et puis aussi, il y a cette dimension plus chrétienne qui renvoie directement au catholicisme, qui est que pour les catholiques, le logos, c'est à la fois la raison, mais c'est le Christ. C'est-à-dire que le Christ est là pour exprimer la raison dans notre monde, et cette raison est toujours attelée à la compassion et à l'amour. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la conclusion de mon dernier livre, pour ceux qui l'ont lu, là, Comprendre l'époque, c'est que nous sommes en France, même encore plus centralement qu'en Occident, dans le lieu même du logos, c'est-à-dire de l'alliance qui forme la pensée helléno-chrétienne, de la raison philosophique grecque, qui est l'école de la rigueur et du sérieux, et aussi de la compassion chrétienne. Voilà. Et c'est comme ça que j'espère qu'on comprend maître du logos, c'est-à-dire le souci d'un raisonnement bien construit qui est le seul chemin possible vers quelque chose qui peut s'approcher de la vérité, et en même temps, parce que c'est indissociable, le souci de l'autre. C'est-à-dire que, et là on peut parler d'ailleurs d'identité du vrai, du bien et donc du beau, hein, c'est-à-dire que la pensée s'exprime par le langage et sa médiation est la raison, c'est-à-dire le raisonnement bien construit selon les règles de la syllogistique, et cette raison doit toujours s'accompagner de soucis de l'autre, c'est-à-dire d'humanité, sinon elle pourrait effectivement dériver vers quelque chose de froid et de technocratique, comme on peut le constater d'ailleurs chez certaines de nos élites mondialistes qui sont pas dépourvues de raison, mais dont la raison ne s'accompagne pas de sens de l'autre. Hein. Voilà, on pourrait parler notamment des dérives de certaines catégories pseudo-scientifiques comme l'économie, etc., etc. Voilà. Donc, expliqué comme ça, je m'enorgueillis d'être qualifié de maître du logos. Et là, je viens de vous le démontrer par le raisonnement que je viens de faire pour vous le démontrer.